Dans la direction de la République démocratique du Congo qui a réussi son entrée sur les marchés internationaux, le pays a levé son premier eurobond souverain d'1,25 milliard de dollars, des emprunts selon les autorités qui vont servir à financer des grands projets d'infrastructure. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula à Kinshasa. C'est une entrée historique de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers internationaux. Ce sont les mots du ministre des Finances qui a annoncé lors d'une conférence de presse que le pays a émis ses premiers eurobonds. Alors que Kinshasa tablait sur 600 millions de dollars, elle aura finalement levé 1,25 milliard de dollars avec un remboursement qui s'étend jusqu'en 2037. Alors cette vente intervient alors que les États-Unis s'intéressent aux minerais du Congo, notamment pour concurrencer la Chine, principal investisseur dans le secteur. Mais pour les autorités congolaises, c'est aussi le signe que le pays a entrepris les bonnes réformes pour améliorer la gouvernance et être vu comme un emprunteur crédible. Même nos conseillers n'arrivaient pas à réaliser que la République démocratique du Congo, ce pays qui est décrit comme simplement celui où il y a la guerre à l'Est, peut être en mesure d'attirer autant d'investisseurs. Pour ceux qui n'étaient pas dans cette salle, il y avait de l'émotion pour tous ces jeunes Congolais qui étaient là pour dire « Nous avons fait notre part à l'histoire de faire sa part. Nous avons mis notre pays sur la trajectoire du développement. Et le reste ne nous concerne pas. Nous avons créé un précédent pour que ces pays ne soient plus les mêmes. » Le ministre l'assure, les fonds serviront à financer des projets bien précis, comme la modernisation de l'aéroport de Kinshasa, la réhabilitation des routes stratégiques de la capitale ou encore améliorer l'accès à l'électricité dans la province du Katanga. Des mécanismes, explique le ministre, ont été mis en place pour garantir la bonne utilisation de ces fonds. C'est une nouvelle étape dans la restitution